Allez, je lance le programme. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, je suis vraiment trop nulle, je n'y arriverai jamais. Moi, je suis sûre du contraire, Jérémy. Laisse, Aelita, je suis trop nulle, je te dis. Jérémy, tu crois qu'on s'entendrait bien dans la vie réelle? Je veux dire, aussi bien que maintenant. Oui, bien sûr, pourquoi? Eh ben, parce que je suis pas très sûre d'apprécier que mon meilleur ami soit un nul. Comme tu dis. Hein? C'est drôle, très drôle. Hé, Jérémy, à quoi tu joues? Tu vas encore être en retard en cours. Oh, c'est pas vrai déjà? Bon, d'accord, j'arrive, Aude. Mais d'abord, nul ou pas nul, je vais tenter autre chose. D'accord, compris, allez, à tout à l'heure. C'est pas pour dire, mais il pèse une tonne ton truc. C'est pas mon truc, Ulrich. Il appartient à ma famille depuis des siècles. Et tu vas leur montrer quand ton bidule? À la fin de l'exposé, crois-moi, ça va être le clou du spectacle, la grande attraction. Si avec ça j'ai pas une super note. En tout cas, c'est pas chez moi qu'il y aurait une chose pareille. Sérieux, il irait pas du tout avec les rideaux du salon, ton machin. Machin, truc, bidule, chose. Tu vois ce que j'aime chez toi, c'est la richesse de ton vocabulaire. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais ça sent le scoop à plein nez. T'as raison. C'est bon, ça tourne. Tu peux y aller. Chers amis du collège Kadik, bonjour. C'est Milly et Tamia, classe du 6e B pour le journal de l'école. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais dans votre dos, il se trame des choses étranges. Et ceci, chers amis, en fait partie. Ne reculant devant aucun risque pour vous révéler la vérité, nous allons vous dévoiler en exclusivité ce qui se cache sous ce drap. Eh oh, Tamia, je te signale que t'es en train de filmer tes pieds. Oh, Tamia. Désolée, ça me fait un peu peur. Oh non, mince déjà. Tu sais, Jérémy, que la nuit, c'est aussi fait pour dormir. J'ai fait de nouveaux essais pour matérialiser Aelita. Et j'ai failli y arriver. À ma dernière tentative, j'étais à 2 doigts de réussir. Et qu'est-ce que tu feras le jour où elle sera là en chair et en os? T'as jamais été capable de parler aux filles. Aelita, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas pareil. Bonjour mes chers étudiants, avant que votre cours ne commence, je voudrais vous présenter une nouvelle venue parmi nous. Entre Talia, viens faire connaissance avec tes nouveaux camarades. Bon, alors vas-y, imagine, elle est là, bien réelle, en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Ça alors, j'arrive pas à y croire. C'est raté, mec. Va falloir que tu prennes des cours du soir. Hein? Ça alors, j'arrive pas à y croire. Ça, faut avouer que la ressemblance est frappante. Mais enfin, si c'était elle, elle devrait nous reconnaître, tu ne crois pas? Pas forcément. Qui sait, la matérialisation l'a peut-être rendue amnésique. Bon, alors, le mieux, c'est de lui parler. Et si c'était pas elle? Allez, c'est à toi de jouer. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey, salut Aelita. Je voulais dire Talia. Voilà, mes potes et moi, on se disait qu'on t'avait déjà vu quelque part. Eh ben, pas très original ta façon de draguer. Bon, qu'est-ce que tu crois? Je draguais pas, je faisais juste la conversation. Oh, si je te dis univers virtuel, crabe, cancrelat, frolion, ça ne te dit rien? Si, bien sûr, ça me dit que je ferais mieux d'aller voir ailleurs. Mais attends un peu, d'où est-ce que tu viens? Tu as de la famille? J'ai pas envie d'en parler. Alors, c'est pas elle? Bah, il a dit ça parce qu'il vient de se prendre un râteau de première classe. Se faire rembarrer comme ça, c'est du grand art. En tout cas, si c'est Aelita, c'est sûr, elle est vraiment amnésique. Mais attendez un peu. Si c'est Aelita qui est ici, si c'est bien elle, dans ce cas, elle ne peut plus être sur Lyoko. Tu vérifieras ça plus tard. On va retrouver la douce Madame Meyer. souhaitez-moi bonne chance pour mon exposé.
C'est sympa de se sentir soutenu. Nous avons donc une équation simple à deux inconnus. Bon, Je là vous j'en ai montre assez, le je tiens la plus. méthode Il de faut que j'aille résolution de ce vérifier. genre Bon, d'équation. bah je viens avec toi. Donc, vous avez Madame Meyer, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Jérémy? Je suis désolée, madame. Est-ce que je pourrais aller à l'infirmerie? Je me sens pas bien du tout. Mais bien sûr, Jérémy, bien sûr, vas-y. Madame, je peux l'accompagner, madame? La connexion est en cours. Rouille, on va se faire choper par Jim. Aelita, est-ce que tu m'entends? C'est Jérémy. Aelita. Tu sais, Jérémy, Xana l'a peut-être coincée quelque part. Elle est peut-être en pleine tempête et on ne la capte pas. Et si ça se trouve, le dernier calcul que j'ai lancé a fonctionné. Oh, t'as vraiment pas assez dormi, toi? J'en suis sûre, je le sens, Odd. Ah, et moi, je sens rien. C'est elle, j'ai réussi, Odd, j'ai réussi. Talia et Aelita. Voilà, ce n'est bien sûr qu'un aperçu de la culture de mon pays d'origine. Pour en parler plus correctement, il me faudrait des heures. Et je ne suis pas sûre que vous soyez prêts à me supporter aussi longtemps. Pour finir, je voudrais vous montrer quelque chose qui se transmet dans ma famille de génération en génération. C'est un symbole vivant du Japon et c'est un... Ah! Un drap? Xana. Hé vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? C'est quoi ce déguisement? Hein? Hé! Qu'est-ce qui vous prend? Hé, ça va pas la tête? C'est peut-être un élève qui te l'a piqué. Tu oublies la prise électrique. Ouais, bah si Xana est dans le coup, faudra pas compter sur Aelita. Elle est introuvable sur Lyoko. Odd, si on ne l'a pas trouvée sur Lyoko, c'est qu'elle n'est plus sur Lyoko. Je suis désolée, mais je n'arrive toujours pas à croire que c'est elle. En tout cas, j'en connais un qui veut absolument y croire. Chers élèves, je vous demande toute votre attention. Plusieurs de vos condisciples, de même que Jim, votre professeur d'éducation physique, un homme apprécié de tous, ont été victimes d'agressions. Ils ont été attaqués par un individu vêtu d'un costume, enfin d'une armure, une armure de samouraï. Cet individu reste introuvable. Ceux parmi vous qui auraient des renseignements à fournir à ces messieurs de la police sont les bienvenus. Bon, là, il n'y a plus à hésiter. Il faut aller sur Lyoko, retrouver Aelita et désactiver la tour. C'est pas vrai, vous ne comprenez rien à rien. Si ce samouraï est contrôlé par Xana, alors sa cible ne peut être que Talia. C'est logique, non? Puisque Talia est Aelita. Oula, il pète vraiment les plombs, l'ami Jérémy. Mademoiselle, il paraît que cette armure est à vous. Aelita, écoute, Xana a lancé un nouveau virus. Il a réussi à prendre le contrôle d'une armure de samouraï. Tu es son ennemi juré. Il est à ta recherche. Il faut absolument te cacher. Ah oui, alors là, oui, comme technique de drague, c'est tout de suite plus original. Aelita, il faut que tu m'écoutes. C'est sûrement la matérialisation qui a provoqué ton amnésie. À cause du choc, tu ne te souviens de rien. Mais il faut me faire confiance, Aelita, tu entends? Eh oh, bas les pattes. Moi, je crois surtout qu'il faut te faire soigner. Non, Xana, tu ne l'auras pas. Je ne te laisserai pas faire. Vite, par ici, suis-moi. Plus vite, Talia. Mais non. Non, en tout cas, cette armure de samouraï, elle est bien à vous. Oui, enfin, à mes parents. Et vous ignorez qui a pu la voler dans la salle de classe. C'est pas en restant ici qu'on aidera Yumi. Il faut dire à Jérémy de nous rejoindre à l'usine. Je tombe sur sa messagerie. Waouh, c'est fou cet endroit. Suis-moi.
Voilà, ça c'est Lyoko. Le monde virtuel où tu vivais. Alors, ça ne te rappelle rien du tout? Et ce Xana dont tu m'as parlé, lui aussi, il vit dans ce monde-là? Ouais, c'est le système informatique de contrôle. Mais s'il est si dangereux que ça, pourquoi tu détruis pas tout? Eh bien, parce que tu fais pas... Tu faisais partie de ce monde. T'es complètement dingue. Et toute cette histoire est complètement dingue. Tu sais ce que je pense? Si tout ce fourbi est si dangereux, alors le mieux, c'est encore de le détruire. Tu crois vraiment? Jérémy, arrête. Oh, t'as perdu la boule, Einstein. Et si Aelita était encore sur Lyoko? Mais enfin, elle n'y est plus. Regardez, elle est là, juste devant vous. Jérémy, je sais que tu as rêvé de voir Aelita en chair et en os depuis des mois. Mais enfin, atterris, bon sang, t'es sûr de rien, là? Et si tu te trompais, hein? T'es prêt à courir le risque de détruire Aelita pour détruire Xana, c'est bien ça? Faut qu'on aille vérifier. Tu dois nous laisser plonger dans le Lyoko. Et si Talia, eh bien Aelita, qui désactivera la tour? On doit prendre le risque. Hein? La dernière fois que j'ai vu Aelita, elle était dans le territoire des montagnes. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Alors, vous voyez quelque chose? Des montagnes, Jérémy, des montagnes. Je viens de lancer un scan pour rechercher une tour activée par Xana. Il faut nous comprendre, Talia. Si jamais tu n'es pas Aelita, on devra... Talia? Chercher quelqu'un dans un endroit pareil, c'est pire que de chercher des idées dans le cerveau de Jim. Ulrich, j'ai vu Aelita. Hein? Et où ça? Dans un flash d'anticipation. Oh, Aelita. Oh, salut Yumi. Alors, est-ce que tout va bien? Ouais, ça y est, ils ont fini de m'interroger, mais je viens de croiser Talia. Elle allait vers le bureau du proviseur et elle avait l'air pressée de le voir. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Yumi, écoute, j'ai emmené Talia à l'usine. Quoi? Mais elle va tout raconter à la police. Bon, j'arrive. Odd, Ulrich, le scan a localisé la tour activée par Xana. Elle se trouve à 60 degrés nord. C'est le territoire de la forêt. Sans Aelita, de toute façon, on ne pourra rien faire. Regarde, cette boule de feu. C'est ce que j'ai vu dans mon flash. Aelita était dedans. Jérémy, elle est là. C'est cette chose qui bloque la communication avec Aelita. Un gardien. Le même monstre qui avait emprisonné Yumi. Ouais, et Aelita l'avait délivré en persuadant cette saleté qu'il s'était trompé de prisonnier. Mais avec Aelita dans le rôle de la captive, ça se complique. Je ne vois qu'une solution, la manière forte. Eh oh, y a quelqu'un? Je sais que vous êtes là. Allez, montrez-vous. Flèche laser! Jérémy, il n'y a rien à faire! On dirait que ce machin est invincible. Bon sang, Xana, il a tellement bien conçu son programme que... Oh, j'ai bien dit son programme. Et si c'est un programme,
Je dois être capable de le... Et qu'est-ce que tu marmonnes, hein? T'as une idée, j'espère? Peut-être. Laissez-moi gamberger 5 minutes. Pas de problème, mec. On a tout notre temps, nous. Déjà, et dire que comme un idiot, j'ai été tout révélé à une parfaite inconnue. Eh mais alors le samouraï, c'est pas après Talia qu'il en avait, mais après nous. Yumi. Allez, encore un peu de temps. Alors ton idée, ça vient? C'est bon. Exécution. Un clone d'Aelita? Ouais, personnellement, je suis un peu sceptique, Jérémy. Attends un peu. Un leurre. Et Jérémy, t'es vraiment trop fort. Emmenez Aelita dans une tour. Il faut qu'elle se régénère. Ouais, c'est bon. Aelita a récupéré tous ses points de vie. Vous m'avez retrouvée. Mais alors le gardien? Tu veux parler de la grosse bouboule? Elle ne te posera plus de problème. C'est parti, Jérémy. Direction la forêt. Jérémy, on y est. Bon, traînez pas. Je n'ai plus de nouvelles de Yumi. J'ai peur qu'elle n'ait de gros ennuis avec le samouraï. Y a pas de temps à perdre, on y va. Sinon, à part ça, t'as d'autres bonnes nouvelles, Jérémy? Si on veut, Talia a dû me voir faire le code d'accès du labo et le proviseur et la police sont juste derrière la porte. Oh, et Xana vous envoie ces monstres. 2 blocs. attention à leur laser gelant. C'est fin de partie instantanée. Les blocs, chouette, c'est ça que je préfère. Flèche laser. Voilà, vous voyez, c'est cet ordinateur. Il y a un type dedans. Xana, je sais pas comment... il veut anéantir la planète. Jérémy, je crois que vous nous devez une petite explication. Odd, occupe-toi d'Aelita. Moi, je reste pour vous couvrir. Seul, enfin, presque seul. À toi de jouer, princesse. Allons, venez, Jérémy. Non, monsieur, désolé, mais je ne peux pas abandonner mes amis. Ils sont en danger. Non, arrêtez. Ne faites pas ça. Non, laissez-moi. Toi, c'est vraiment pas le moment. Maintenant.
Le passé. Et voici Talia. Je vous demanderai de lui réserver le plus chaleureux des accueils. Et j'ai entendu Sissi dire qu'elle était orpheline. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas parler de sa famille. De toute façon, si tu regardes bien, elle n'a pas le même nez, pas les mêmes yeux. Et puis sa coiffure, non, franchement, c'est pas ça du tout. Je ne comprends pas comment vous avez pu la prendre pour Aelita. Attends, tu peux nous la refaire, là? Ouais, et en couleur. Non, vraiment, je vous jure, je ne comprends pas. Pour finir, je voudrais vous présenter quelque chose qui fait partie de ma famille depuis des générations. C'est un symbole vivant du Japon. Voilà. C'est impressionnant.